Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui en vidéo pour la présentation et l'unboxing en même temps. Bon, j'ai regardé vite fait comment c'était foutu à l'intérieur. J'ai mis mon Medusa sur ce que j'ai présenté, bien sûr. Hop, voilà, c'est mieux s'il n'y a pas de vapeur autant que ça. Et si j'ouvre un peu, ouais non, ça fait trop de lumière, donc c'est un peu chiant. Et oh, voilà. Bah, c'est mieux. Donc voilà, donc nous, bah, voilà, maintenant on se voit bien. Présentation du Mage Make Trigger Kit, que voici, de chez Coil Art. Moi je l'ai pris en noir, mais elle existe aussi en brass, c'est... Oui, voilà, donc elle existe en noir, en laiton, en rouge, en bleu, en argent, en cuivre et en multicolore. Moi, bien sûr, je l'ai pris noir. C'est un petit coup de cœur que j'ai acheté, non pas en boutique ce coup-ci, mais sur Internet. Je ne citerai pas non plus la boutique Internet, bien sûr. C'est pas de boutique en France. Donc, en plan serré, nous allons faire l'unboxing, présentation du produit, que ce soit du tube comme du dripper Mage, parce qu'elle est livrée avec le dripper Mage de chez Coil Art. Je ferai un petit montage hors caméra, bien sûr, mais sûrement j'en reviendrai un petit peu sur le en plus ou moins en plan serré pour montrer comment est foutu le montage, parce que c'est un montage, c'est pas un plateau Velocity, c'est pas un plateau comme les autres. Est-ce que je vais en avoir un, parce que bien sûr on peut voir que là c'est boîte des combos RDTA. Lequel plateau c'est celui-là? Parce qu'il y en a tellement de plateaux. Bah tiens, voilà. Non, c'est même pas ça. Ah, pas bon. Allez, j'ai 6 plateaux, alors ça peut prendre du temps. En plus, il faut que j'arrive à remettre la main sur les 6. Hop, ça, mais ça là, ça n'a rien à faire dessous. Tiens, un de mes drippers que j'ai fait maison. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, dripper maison sur le Medusa. Dripper maison sur le Neutron. Dripper maison sur l'Avocado 24 Bottom Airflow. Ah oui, puis bien sûr aussi, la box, ne cherchez pas à l'avoir dans le commerce, vous ne la trouverez pas. C'est une petite box maison. Et j'ai bien sûr aussi, hop, deux autres drippers, enfin deux drip tips plutôt, excusez-moi. Ah oui, celui-là c'était le drip tip pour mon TV8, mais en fait il n'est pas adapté pour le TV8. Alors que j'ai bien travaillé dessus. Donc je vais regarder pour en mettant des joints ou autre chose, savoir ce que ça pourrait donner. Des joints plus épais bien sûr. Voyons voir. J'en ai 3 ici. Non, j'en ai 2 là, excusez-moi. Hop. J'ai ça. Ah bah où est-ce qu'ils sont partis les autres alors? J'en ai que 4 sur les 6. Normalement les 6 étaient ensemble. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 6, le IMC 6, IMC 5. Donc 4 et 5. Voyons voir. Ah, là j'ai de nouveau le 4, parce que le 4 je l'ai reçu en double. La base RDA. L'IMC 1. L'IMC 6. Donc 1, 2, 3, 4. Ah oui, 5 là-bas. Laquelle c'est cette base-là? Oui, hop. Donc non, ça va pas être du tout ça, parce qu'il y a une Velocity dans le combo RDTA d'origine. Et il y a l'autre que j'ai montré. Non, c'est pas la bonne encore. Hop. IMC 4, je sais plus si c'est celle que j'ai regardé ou pas déjà avant. Hop. Non, c'est pas encore ça. Parce que j'ai en tête la base du plateau, mais je dois pouvoir vous la montrer vite fait avant de passer en plan serré. Bah, elle ressemble un peu. Je sais pas si on va bien voir. Non, c'est pas ça non plus. C'est dommage parce que ça y ressemble un petit peu, mais c'est pas ça. Ça y ressemble, mais c'est pas du tout ça. Et celle-là, c'est quoi? Non, non plus. Donc, malheureusement, je n'ai pas
le plateau qu'il faut. En plus, j'ai vu que pour le combo RTA, ils avaient sorti de nouveaux plateaux. Donc il va falloir que je me les prenne aussi. Donc en plan serré, nous allons voir tout ça. Hein, nous allons voir tout l'ensemble. Donc j'en reviendrai plus ou moins. Bah, je ferai des petites coupures. Je ferai des petites. Vous voyez, des toutes petites vidéos pour montrer. Bah, sûrement pas plusieurs, mais une seule. Pour montrer comment est placé les coils dans le dripper, donc sur le plateau. Après, nous reviendrons bien sûr en plan large afin de pouvoir voir l'ensemble fonctionner, les plus, les moins, plus ce que j'en pense, donc les conclusions avec. Donc à tout de suite en plan serré. Donc nous voici en plan serré pour la présentation et l'unboxing bien sûr du Mage Mech Trigger Kit de chez Coil Art, hein. Une jolie petite boîte, hein. Là c'est enfin la boîte est à l'intérieur, mais voilà, le carton qui est au-dessus de présentation est franchement superbe. Donc voilà l'un des côtés. Le deuxième, on voit toutes les couleurs. Moi je l'ai pris en black. Il y a brass, red, blue, silver, copper et multicolor. Voilà. Hop. Bien sûr, il y a toutes les. Je crois qu'il y a Twitter. Celui-là, je ne sais plus. Il me semble que c'est. Bon, je sais même plus du tout. Je crois qu'il y a Pinterest, Twitter, YouTube, Google+, Facebook, avec l'adresse Facebook, bien sûr, de Coil Art officiel. À l'arrière, nous retrouvons bien sûr le nom, sur une configuration standard avec un Mage Mech Mode, donc qui est le tube, le Mage RDA, plus un petit sachet d'accessoires, le code barre, les petits pictogrammes obligatoires. Voilà, là c'est marqué que c'est manufacturé et designé par Coil Art avec l'adresse de Coil Art, l'adresse internet de Coil Art. Et ici nous avons, je ne l'ai pas encore fait, le scratch code pour prouver que c'est un original. Moi, ce kit-là, je l'ai acheté en original, hein, bien sûr. Hop, donc pour avoir la boîte, hop, on fait glisser ça on en a plus besoin, on le met là. Là, bien sûr, voilà, hein, on ne peut plus classique, hein, voilà la petite boîte avec les mêmes pictos, l'adresse design by Coil Art in California, www.coilart.net. Hop, on ouvre la petite boîte et magie, voilà, hein, nous avons une petite mousse de protection que nous retirons bien sûr, un une petite étiquette disant running this make mode is instead for those people with extensive experience and require bon je sais même plus, hein, voilà, ça veut dire que attention, faut faire attention, c'est conseillé, enfin on va dire que c'est préconisé pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans une certaine expérience et requiert une certaine connaissance de la sauvegarde des batteries pour opérer sans danger. Ah oui, ils disent bien qu'il faut tester. Please test your atomizer on home reader or box mode before you connect on make mode in case of short circuits. Donc en fait, il faut passer le RDA Mage avec son montage d'abord sur un lecteur, donc sur un ohmmètre, hein, qu'ils disent, voilà, un reader home, donc c'est un ohmmètre que moi j'ai dans mon ensemble, comment dire, Coinmaster V3 que voici, hein, bien sûr, voilà, hop, ça j'utilise maintenant, j'utilise tout le temps pour faire mes montages, très pratique. Donc pour en revenir à cette petite chose, donc à l'intérieur de la boîte, nous avons bien sûr tout d'abord le tube Coil Art, hein, voilà, équipé d'une sécurité par un switch
à visser. Un switch à dévisser pour pouvoir vapoter dessus, vapoter avec. Hop. Le mage RDA, que nous verrons, bah voilà, il fait double, hop là, double poste, mais aussi il fait simple, enfin, double coil et simple coil. Voilà. Nous avons aussi le petit sachet d'accessoires qui contient, on ne les verra peut-être pas là, ouais voilà, si on les voit un petit peu, des vis, les joints et un petit caoutchouc pour le mettre au-dessus du RDA quand ça tombe pour éviter d'abîmer. Mais bien sûr aussi, bah, un tournevis cruciforme. C'est quand même pratique d'avoir un petit peu d'outillage. Et quand on retire la housse, la petite mousse, nous avons rotate pull out, rotate press in. Donc en fait ils disent bien qu'il faut tourner pour le défaire et tourner aussi pour l'engager. Et nous avons aussi les différentes couleurs. Donc le noir, le rouge et les autres couleurs. Donc voici les différentes couleurs. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas le petit carton qui est en dessous, ni ce que je suis en train de ranger actuellement, mais... Ah oui, parce que ça, j'en ai plus besoin. On va les ranger dedans. Voilà. Hop. Oups, j'avais oublié une petite chose, parce que moi je n'utilise pas le tournevis d'origine quand je fais mes coils. Hein, j'utilise bien sûr les tournevis qui me sont livrés, enfin qui sont dans la boîte à outils, enfin dans la boîte Coilmaster. Donc hop, voilà. Hop, on range tout ça comme il faut parce que ça, il n'y en a plus besoin. Hop. Et nous allons voir en détail, bien sûr, le tube pour l'instant Coil Art. On peut voir déjà que, bah voilà, c'est... Enfin, on voit pas très bien à la caméra, mais toutes les lettres qui sont là, qui sont en cuivre, parce que c'est un tube en cuivre avec une peinture dessus. Il me semble bien que c'est un tube en cuivre, je ne sais plus. Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est un tube en cuivre. Donc, conductivité excellente. On voit pas très bien, on voit que c'est brillant là-dessus, mais voilà, on pourrait croire que c'est le métal qui veut ça, mais non. En fait, tout ce qui est marqué Coil Art là, donc l'optique, une forme de résistance, a une sorte de vernis par-dessus pour vernis brillant, assez doux. Alors que le reste du tube est quand même noir, mat, un peu rugueux. Le dessus, on voit, voilà, bien sûr, Mage, Design by Coil Art in California, classique. Comme je l'ai dit, le switch, bah, on le dévisse pour appuyer sur le switch, pour que ça fonctionne. Pour l'ouverture, sachant que c'est un modèle, c'est un tube hybride, on ouvre par le bas, parce que le haut, on ne peut pas. On peut voir aussi que le switch, bah, il est vissé, et qu'il a une petite bague en délerin. Oula, attention, hop, on fait ça. Voilà, petite bague en délerin qui se... Voilà, on peut voir là, voilà, c'est monté directement sur ressort pour régler, pour un réglage automatique de la cuve pour qu'il tienne, pour ne pas qu'il flotte. Je ne vais pas non plus démonter tout ça parce que, ah, quoi que si, je vais le démonter là. Hop, on va faire ça. Il faut faire attention parce que ce n'est pas, voilà, bingo, ce n'est pas un montage par ressort, c'est un montage sur aimant. Donc voilà, donc montage sur aimant, aimant de néodyne, hein, on peut voir que c'est quand même, ça oppose une certaine résistance sans être non plus trop dur. Hop, voilà. Maintenant, passons au Mage RDA. Bien sûr, Black aussi. Un seul drip tip. Bien sûr que moi... bon, tiens, si j'essayais celui-ci, hein, on va voir. Non, pas assez large. Dommage. J'en ai un autre que je vais sortir, voilà.
mais qui n'est pas très bien réussi, je trouve. Je trouve ça un peu dommage parce que voilà, bah, il est un peu loupé sur le dessous, donc il faudrait que je fasse une impression inversée, voir ce que ça donne. Ou alors, par exemple, que je retravaille tout ça avec une ponceuse. Ah bah tiens, oui. Oh. Un peu gros quand même, hein. C'est pas très flush, hein, on peut le voir. Ça dépasse un peu sur les bords, c'est un peu dommage. Il faudrait quelque chose d'un peu plus étroit sur le haut pour que ce soit vraiment flush. Mais ça pourrait le faire, hein. Au niveau diamètre là, ça peut le faire. Donc je vais faire quelques petites recherches sur Internet pour trouver d'autres drip types hein, pour pouvoir le faire. Hop, ça, on s'en fiche. On le vire. Donc, drip type en Delrin, noir. On voit dessous marqué bah, le mage en gravure, le CE, que ce n'est pas à jeter à la poubelle. Et design by coil art, bien sûr, avec les petites gravures. Et cette petite vis là, c'est pour le plot positif. Sachant, enfin pour maintenir le plot, non excusez-moi, pour maintenir le plot négatif dans le montage. Sachant que la vis, sachant que tout l'ensemble est bien sûr en plaqué or, inox plaqué or, et que la vis de contact de plus, voilà, on va faire, on va essayer de voir, on va essayer de faire en sorte que ça fasse un meilleur, voilà. On peut voir que la vis dépasse bien du plot, enfin de l'embase, et c'est une vis bien sûr en plaqué or aussi. Donc moi je ne m'embête pas, j'ai pas de pile dedans, enfin j'ai pas d'accu dedans, donc hop. Hop, on voit que c'est de l'airflow par le bas, donc du bottom airflow, que ça revient là. Le plateau, le voici, le joli petit plateau. Hop, on va peut-être faire ça, ça sera plus facile, ça sera beaucoup mieux pour moi. Voilà, 4 petites vis. Hop, on va faire ça, voilà, est-ce que ça veut bien? Voilà, les 4 petites vis sont cruciformes. Hop. Plateau très profond, je trouve, hein, quand même, hein, il est bien profond. Voyons voir. Hop, on va prendre la mesure tout de suite, hein, ensemble. Profondeur du plateau de 7 mm quand même, hein, entre le... Bien sûr avec mon piacoulis, hein, entre le haut qui est là, et l'embase, le bas, 7 mm de hauteur. Une bonne réserve à juice. À mon avis, il va envoyer du lourd, lui. Donc, que dire de plus? Voyons voir. Hop. Vu que je l'ai démonté, hein, voilà. Hop. Donc, le pôle positif est à gauche, pour moi, là. Le pôle négatif à droite, du fait que le pôle négatif, on voit, il y a la petite vis. C'est un atomiseur en 24 mm, plateau 22. Comme vous pouvez voir, bah déjà, le plateau, ça est un petit peu, c'est pas du Velocity, c'est un plateau un peu différent. Donc les coils risquent d'être légèrement décalés, donc il faudra que je les ressente. Les coils, bien sûr, seront montés. Voyons voir, où est-ce que c'est reparti ça encore? Je ne sais plus où est-ce que c'est, mais ça sera du coil, ça sera fait à base de... Non, ce n'est pas là. Donc, à mon avis, je ne sais plus où est-ce que je l'ai remis. Oula, oula, ça bouge un peu, c'est pas grave. On va maintenir un petit peu, on va mettre tout droit, voilà. Donc, le montage sera fait en quad wire de chez Demon Killer. Du fait que je ne vais pas utiliser un fil que j'ai depuis peu. Ah bah c'est bon, je vais le retrouver. Le quad wire, il est parfait. Donc, je ne vais pas utiliser mon Nichrome, mon Flatwire UK Nichrome en... Je crois que c'est du 20 gauge. Parce que malheureusement, ça fait des résistances très basses. Moi, je ne veux pas de résistance trop basse non plus. Parce que malheureusement, bah, les atos... Enfin, les box méca comme celle-là n'aiment pas trop. Surtout quand on n'utilise qu'un seul accu. Là, je vais utiliser un VTC4.
voilà, du Sony VTC4. Ça n'aime pas trop les montages trop bas. Sachant que ça envoie... alors je sais plus trop, je sais plus combien ça envoie en pic, mais je sais qu'en décharge continue, ça envoie que 20 ampères. Donc, je préfère me baser sur une résistance qui va tourner aux alentours de 22 ampères en décharge continue, plutôt qu'une décharge... Oh, quoi que non, j'ai pas utilisé VTC4. Je vais utiliser une autre, ma LG. Ça, c'est ma LG. Je vais l'utiliser. Je l'utilise très peu souvent. En plus, elle a un petit peu la tête déformée. C'est pas plus mal. Je vais utiliser la LG pour faire ça, sachant que je viens de débrancher du chargeur. Alors, en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est le bruit qu'on entend derrière. C'est mon imprimante 3D qui est en train de me faire une petite boîte pour transporter 2 accus 18650. Donc voilà. Donc, je coupe pour l'instant le plan serré pour faire mon montage, le montage de mes coils et de mes cotons. Je montrerai comment j'ai monté mes coils avant de placer les cotons, afin qu'on puisse, que tout le monde puisse voir comment c'est foutu à l'intérieur. J'expliquerai aussi comment les rapprocher. Sachant qu'ils ne seront pas montés directement sur la box. Que l'atomisant ne sera pas monté sur la box, mais sera directement sur mon Tab 521 mini de chez Coilmaster, qui est actuellement dans ma petite trousse. Donc voilà pour la présentation de ces deux produits, enfin du produit. Nous allons passer au montage, sachant que tout l'ensemble est magnifique du fait que c'est plaqué or. On peut voir déjà aussi que les airflows qui arrivent à l'intérieur sont pas des airflows de PD non plus, hein, c'est quand même bien taillé dans la masse. On voit aussi que l'airflow en bas, voilà, c'est pas du petit airflow, ça on voit pas mal d'air. Simple coil, double coil. Une cloche à l'intérieur. Voilà. Ça me plaît un petit peu moins. Cloche plate. C'est même pas une cloche, c'est plat à l'intérieur. Donc, savoir si au niveau saveur ça va le faire ou pas, je ne sais pas. Parce que normalement, le mieux c'est avec une cloche quelque chose de vraiment bien arrondi pour les saveurs. Je dirais que ça peut-être envoyer pas mal de plus de vape que de saveur avec le mage. On verra ça en temps utile. Donc, à tout de suite pour le plan serré de l'équilibre, enfin pas, ouais, plus ou moins de l'équilibrage des coils en quad wire. Donc, nous revoici en plan serré avec, bien sûr, oula, ça fait pas la mise au point comme il faut, hein. Ce n'est pas grave. Hop. Donc voici, voilà le mage RDA qui est posé sur mon Coinmaster 521 mini. Voici mes résistances 6 tours en quad wire pour plus de sécurité. Hop. On peut voir que voilà, moi ce que je fais c'est que je les mets sur chaque plot positif, enfin sur plot positif c'est négatif, je mets à gauche pour ce côté-là. L'autre côté, ça sera à droite, donc, mais en inversant, ça sera de nouveau à gauche. Ah oui, zut, j'ai rangé une petite chose que je n'aurais pas dû ranger, hein, bien sûr, qui est ma petite tige pour mettre les coils droits. C'est bien sûr, ce n'est pas un plateau Velocity, donc quand on va le mettre, le coil, au lieu d'être comme bien droit, il va se trouver penché. Donc avec le coiler de chez Coilmaster, je pourrais l'enfoncer tranquillement. Je pourrais le régler parfaitement sans que ça me gêne. Donc,
première résistance dedans, enfin sur le coiler. On met, voilà, c'est pas facile parce que d'habitude je suis beaucoup plus proche de mes coils, de mes résistances qu'aujourd'hui. Hop, voilà. Hop, voilà, vous avez vu, je pousse un peu avec le pouce afin de pouvoir tout simplement mettre la résistance déjà au milieu. Voilà, première vis. Deuxième vis. Voilà. Hop. Et maintenant, vous pouvez voir, hein, je suis en train de le mettre à peu près droit, comme là. Voilà. Je coupe maintenant les papates. Oula, ça saute pas mal. Et on va voir à quelle résistance je suis. Oh, 0,40. Je vais taper le poil 0,20. Hop. On va essayer. On le récarte un petit peu. On vérifie que c'est bien au milieu de l'airflow hein, qui arrive. Donc de la base de la base de la sortie de l'air, de la base de l'ensemble. Hein. Hop. Pas la base de l'airflow qui se trouve là, hein, bien sûr, mais la base qui se trouve dans le dripper, dans le RDA. Voilà. Là, c'est droit. Vous pouvez voir. Maintenant, on passe au deuxième qui va être beaucoup plus marrant à installer. On redévisse, bien sûr, l'ensemble à fond, mais quand je dis à fond, c'est bien sûr les vis au maximum levées sans qu'elles ne tombent, bien sûr. Et là, pour cette résistance-là, on va s'amuser un peu plus, sachant que la première est installée, et que là, le fil, bah, il va passer pile poil dedans. Hein. Donc voilà, ça devrait pouvoir le faire, ça va pas trop me gêner. On essaie on dresse un petit peu en même temps la patte, hein, pour éviter que ça gêne. À l'origine, je devais pas faire le montage complet, mais bon, en fin de compte, je le fais comme ça. Voyons voir. Oui, ça c'est bon. Hop. On resserre tout l'ensemble. Voilà. On met les pattes, on met le coil à peu près droit. Voilà, on va le faire comme ça, hein, exactement, parce que là, hop. Sinon, c'est pas pratique. Oh, bah, je suis bête, moi, je pourrais le faire de la main droite, hein, même si je suis gaucher. Voilà. Là, c'est droit. On va couper les pattes. On va en profiter pour couper les pattes tout de suite. Donc, la première, qui est très simple. La deuxième, un peu plus complexe. Voilà. Parce que ça touchait légèrement le coil. Là, il est pas... Ah si, c'est bon. Et maintenant, on va vérifier la hauteur. La hauteur, bah voilà. Voilà, comme on peut voir, ils sont tous les deux identiques hein, au niveau positionnement et tout. Et maintenant, le test ultime. Hein. À combien je suis en résistance? Oh, 0,23. Oh, 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 oh. Bizarre. Oh, ça varie un petit peu aussi. 0,22 maintenant. Et ça, c'est pas dérangeant. Attendez, hop, je reprends ça en hors champ, bien sûr. Pour bien resserrer les vis, hein, parce que c'est pas facile de les serrer devant la caméra. Hop, voilà, on peut voir que là, les coils, bah, ils sont plus droits du tout. Hein. Là, j'ai resserré, ça s'embalade un petit peu. Donc, je refais ça aussi hors champ, pour être tranquille, pour être plus rapide. Et en faisant ça hors champ, quelquefois c'est plus rapide, c'est plus facile pour faire tout ça,
Hop, voilà. Résistance de nouveau bien, voilà, hein, comme il faut. 0,23 toujours. Un petit fire, on va voir. Mettons un petit peu à l'ombre, voilà, bien sûr. Comment se fait l'équilibrage. Ça fume, c'est normal. Hop, maintenant on va passer à l'équilibrage par lui-même des coils. Sauf que là, pour le faire, je vais passer sur ma minikin. Je vais lui mettre aussi 2 accus chargés, parce que là, ces accus-là, ils vont pas tenir le choc. J'en ai profité pour la mettre à charger aussi, hein, les accus. J'en prends de 9. Hop, je les installe dans la minikin. Hop, hop. Là, d'habitude, je fais un joli petit paquet cadeau, sauf que, bon, si, je vais le refaire encore une fois. Voilà, j'ai refait mon petit paquet cadeau habituel. Hein. On la remet en route. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le quadwire, comme tout fil de type Clapton, ça reste chaud assez longtemps. Hop. Mais non, je vais pas faire l'équilibrage à... On va le faire à 35 watts, on va voir ce que ça donne. Oula. Ah bien sûr, l'équilibrage, là, je le fais hors champ. C'est plus facile, parce que sinon, voilà, hein, ça va mettre 3 plombs, sinon je vais mettre 3 plombes à faire l'équilibrage. Hop. L'inconvénient aussi du quadwire, c'est que quand il chauffe, bah, il se déforme. Il a tendance à reprendre sa forme initiale qui est penchée, si ce n'est pas dans un plateau Velocity. Ok, ça donne quoi maintenant? Je vais monter à plus que 35 watts, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Je vais monter à 50 watts. Ah. Allons voir mon tournevis. Il est retombé. Ah bah c'est pas grave, hein. Je ne le retrouve pas. Je vais le retrouver plus tard. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tournevis qui est dans la boîte. Avec... Je vais reprendre le tournevis qui est dans la boîte, hein, pour parler un peu plus fort, pour être plus près du micro. Parce que sinon, ça va pas le faire, parce que j'ai un coil qui chauffe mieux que l'autre. Non, pourtant tout est bien serré. Voilà.
Hop. Oh. Voilà. Je vais remettre la petite cloche pour l'instant, parce que j'ai une petite chose à faire hein, aussi. Faut que je desserre parce que j'ai le pôle positif qui se balade un petit peu. Donc si le pôle positif se balade un petit peu, c'est pas bon. Ah bah voilà. La vis n'était pas assez serrée. Le pôle positif n'était pas assez serré. C'est une petite chose qui arrive. Hein. Je regarde maintenant de nouveau l'équilibrage. C'est presque parfait. Voilà, maintenant, hop, on retire ça. Je suis à 0,19 ohms et vous allez voir l'équilibrage. Hein, Voilà, c'est du tout poil poil. Donc maintenant, nous allons nous retrouver en plan large, bien sûr, après que j'ai fait mon montage coton. Là, je ne le fais pas parce que je ne le montre pas. Parce qu'en fait, les cotons, je vais les faire passer, descendre au fond de la cuve, traverser le coil, redescendre au fond de la cuve, et pareil de l'autre côté. Donc ça sert à rien que je les montre. Donc à tout de suite pour le plan large. Donc nous revoici en plan large, bien sûr, avec le MageMech, bien sûr. Le petit montage de tout à l'heure, hein, voilà, que voilà. On voit que les cotons sont montés avec, en double coil. Je dévisse la sécurité. Ça envoie. Ça envoie bien. Même les saveurs. Hein. J'ai mis mon Dandy Puff dedans. Pas déçu. Hein. Toujours les mêmes saveurs avec, que j'ai comme d'habitude avec le Dandy Puff. En plus, hop, voilà. Hein. La box est posée verticalement. Une vape ni trop serrée, ni pas assez. En plus... Oula, attendez, hop. Voilà. C'est mieux quand je me... voilà, parce que moi c'est simplement la petite chose, le petit silicone là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, je le remets bien comme il faut devant... avec bien sûr le nom coil art hein, comme il faut partout. Voilà. Hop. Ah non, je suis en train de travailler dessus, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Hop. Donc, point plus, point moins. Donc, point positif, point négatif. Point positif, simple et double coil. Bonne vape, bonne saveur. Drip tip, un seul. Donc, on peut pas mettre de 510 dedans. C'est un petit point négatif. Que dire d'autre? A fait son point la bête. Hein. Le montage n'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que ce n'est pas un Velocity. Même si voilà, le montage n'est pas difficile à faire non plus. Il y a une bonne cuve de réserve. Le switch avec une sécurité, donc il faut faire attention à ne pas trop dévisser non plus. Si on dévisse trop, ça peut faire contact entre plus et moins et foutre la merde et foutre le feu à la box. Peinture spécifique bien sûr, hein, voilà, hop, voilà, on voit coil art. Petite peinture noire rugueuse très sympathique. Seul défaut c'est que le nom coil art le symbole coil art du dripper ne tombe pas devant avec le nom, hein, avec coil art, hein, bien sûr. Donc ça fait un petit peu moins flush. Petite chose aussi qui est très bien, c'est qu'ils ont mis les joints de rechange pour le dripper. Ils ont mis des vis de rechange. Il n'y a pas de résistance dedans.
Maintenant, il y en a beaucoup plus qui font ça. De plus en plus qui ne mettent plus les résistances dedans parce que chacun fait la résistance qu'il veut. Ça pèse son poids. Je ne sais plus, je vais regarder dedans, mais je crois bien qu'il y a une bague encore en plus dedans. Mais je sais plus trop. Ouais, il me semble bien. Ouais, il y a une petite bague dedans, noire. Je vais pas la décoller, on la voit un petit peu là, parce qu'on voit que au début il y a le cuivre, et après c'est noir. Ce n'est pas de la peinture, c'est une petite bague d'isolant en delrin, plastique, je ne sais pas trop, ou téflon. Donc c'est un point positif aussi. Réglage automatique de la queue, on peut voir là, ça bouge pas. Donc voilà, c'est un point positif aussi. On n'a pas besoin de se faire chier comme avec comme lesquels les limitless par exemple, où il faut desserrer, il faut régler faut régler le truc à chaque fois, faut régler bien pour chaque accu. Là non, ça se fait automatiquement. Bonne vape, on peut voir, là je suis à peu près à 0,20 ohms. Hein. Oh purée. Hop. Pour ça, pour vérifier tout ça, je vais démonter la taux, je vais remettre ça sur l'autre. Seul petit défaut, c'est que voilà, il y a du liquide un peu partout maintenant sur le dripper comme il faut, hein, voilà. Ça se dessert plus. Oula. Voilà, c'est mieux. Ça refait la mise au point. Je l'emmets sur ma Minikin 2. Je vais voir à combien tombe la résistance exactement. Avec le liquide plus le coton. Ah, 0,19, ouais, je suis quasiment à 0,20. C'est pas dégueulasse, hein. C'est ni trop fort ni pas assez. Ça permet d'éviter de gicler les accus. Sur ce genre d'atomiseur là, enfin sur ce genre de box là, il faut faire attention à ne pas mettre non plus des résistances trop basses, hein, tout ce qui est 0,10 ohms. Moi je déconseille un peu. Parce que voilà, les accus, faut pas oublier, c'est 20 ampères en continu, hein, c'est pas 50 ou 60 ampères, hein, c'est pas du 26 650, c'est du 18 650. Donc, voilà. Là, j'ai posé ma box, l'interrupteur et le switch n'est pas en sécurité. Je vais essayer de le refaire, mais avec... Non, on voit pas. Voilà. Là, le switch, vous pouvez voir. Hop, ça switch. Si je la pose, bah il se passe rien. C'est pas quand même pas conseillé de le faire tout le temps. Hein. Voilà, c'est on fait pas gaffe, on oublie. Voilà, hop, on pose. Mais le mieux, c'est quand même de mettre en sécurité à chaque fois. Surtout si vous mettez dans la poche. Et voilà, c'est pas mal. Que dire d'autre là-dessus? Bah rien, mis à part qu'elle a une bonne prise en main. Elle est un peu lourde, certes. Et c'est pas, moi c'est pas ce qui me dérange le plus. Hein. La toile est pas dégueu non plus. Le Delran en plus, enfin le drip tip par le dessus, il est assez doux. Hein, donc ah non, c'est une bonne, c'est un bon mode maker, plus en original. Donc voilà. Je suis pas déçu. Mon petit coup de cœur s'est révélé être une bonne acquisition. Hein, donc n'hésitez pas à regarder sur les différents sites internet, les différentes boutiques que vous pouvez avoir pour savoir s'ils peuvent en avoir ou pas, les couleurs qui vous plaisent ou pas. Sachant que ce n'est pas une box noire ou argent classique. Non, non, il y a différentes couleurs, il y a multicolores, couleur laiton, couleur cuivre, rouge, bleu, argenté, donc couleur inox plutôt, enfin c'est silver, donc ils mettent silver, mais pour moi c'est couleur inox, multicolore et black. Donc voilà, moi j'ai pris en black, voilà, un petit coup de cœur black, parce que voilà, en plus on voit bien marqué dessus coil art. Je crois que sur la silver c'est pareil, on voit vraiment bien le coil art.
Donc voilà. Bon coup de cœur, une bonne box, bonne petite box. Je sens qu'il va falloir que je me pointe, que je me prenne plusieurs atos, enfin plusieurs accus quand je vais reprendre le gratin, parce que pour l'instant je suis un peu, quelque peu en arrêt, en action de travail. Donc à mon avis celle-là va me servir une partie de la journée. Ouais, voilà, pas beaucoup de points négatifs, hein, je trouve. Ah, ouais, pas ma par contre. On va mettre un peu de liquide dedans. Hein. Voilà. Oh. Il est mis un petit peu trop, ça débarre un peu. Bon volume de vapeur, bonne saveur, tout ce qu'il faut, comme il faut. Malgré une cloche droite, vraiment pas une cloche bombée, mais c'est pas un top cap bombé, c'est un top cap bien plat. Pourtant, il y a de la saveur, il y a tout ce qu'il faut, il y a une bonne vape, tout simplement. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et pour finir, hein, c'est pas comme Maître Pampan le dit, une petite barre pour la fin. Moi, c'est une bonne barre pour le départ.